On va finir vos market movers, Daniel, avec le titre de Ipsen. Pourquoi Ipsen est intéressant? Parce que, ils ont remporté une bataille juridique très importante devant la Chambre de commerce internationale. C'était un dossier. Ils étaient mis face à la demande de Galderma, qui leur reprochait d'être sorti, d'avoir résilié de façon un peu unilatérale des accords de recherche et développement. Le droit a donné raison à Ipsen. Résultat, le titre est en hausse ce matin. Résultat, voilà, on avait peut-être une crainte à cet endroit-là à très court terme. Ceci étant, pareil, vous êtes plutôt confiant, j'imagine. Ben, moi, je suis pas confiant. C'est l'analyse technique qui me montre que la tendance, elle est haussière. Et tant que la tendance ne sera pas invalidée, donc on pourra avoir des niveaux d'invalidation, tant que la tendance n'est pas invalidée, elle demeure. Alors, on a un graphique ici qui, comme les précédents, démarre autour du 7 avril, même un petit peu avant, et on était dans un schéma qui était déjà un schéma qui était haussier depuis le 7 avril, et on est rentré depuis le début du mois d'août à l'intérieur d'un canal haussier. On a fait une petite digression en bas du canal au début de cette année sur le support à 115,90 € et on est très rapidement avec, moi j'aime beaucoup cette bougie, une bougie que j'aime bien, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là qui nous a permis de réintégrer avec beaucoup de dynamisme notre canal haussier. On a essayé d'aller ces derniers jours tester le haut du canal, on n'a pas réussi. On est revenu retester, eh bien non pas le bas du canal, mais comme pour les actifs précédents, on est venu sur un niveau majeur. Ce niveau majeur, il est là, c'est 131,6. C'est le dernier plus haut dans la tendance haussière. C'est théoriquement un niveau d'achat. Et c'est pour ça que j'ai observé ces derniers jours Ipsen. Et effectivement, ce niveau a réagi. Et ça, c'est un schéma tout à fait positif. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté depuis le dernier sommet sont tous gagnants et ceux qui ont acheté au niveau du dernier sommet sont à nouveau gagnants alors qu'ils ont été perdants depuis le 13 novembre. Donc on a rebondi sur un niveau qui est un niveau tout à fait caractéristique. Il faudra quand même qu'on arrive à franchir en clôture aujourd'hui la zone des 134, 135, parce que sinon le gap baissier qui a été ouvert le 16 janvier. Pour l'instant, il est clôturé à l'heure qu'il est, mais je veux attendre la clôture. Donc, je mets juste un tout petit bémol, le franchissement de cette zone ici des 134 €. Mon biais reste positif. Comme pour les actifs précédents, ma moyenne mobile exponentielle 13, donc là, le premier niveau de dynamisme, eh bien, on voit qui est dans chaque configuration. Quand on est haussier, on est soutenu par l'exponentielle 13, et quand on est baissier, comme ici, quand on est venu tester le bas et même plus bas du canal haussier, eh bien, la moyenne mobile exponentielle 13 et résistance au mouvement. Là, pour l'instant, elle n'a même pas été retestée, presque, n'a même pas été retestée dans le schéma de retour. Donc, j'ai un biais qui est positif également sur l'actif. Donc, de la même manière que pour les actifs précédents, j'ai mis mes extensions. D'abord, j'ai un retracement de Fibonacci ici, dans la zone du 61,8. C'était un peu limite, mais on a rebondi. Ça, c'est ça qui est important. Donc, j'ai mis mes extensions de Fibonacci. Donc, mes objectifs sont, eh bien, la convergence entre la branche haute du canal haussier et mes extensions de Fibonacci. Donc, tout d'abord, la zone des 139 € qui correspond à l'extension 0,618, qui correspond à au dernier sommet dans la tendance haussière. Puis, la zone, alors ça, j'aime bien, c'est l'extension 0,786 qui est confondue avec le sommet historique à 143,70 €, ce qui peut donner véritablement, si je poursuis voilà, qui peut donner un véritable objectif technique dans cette direction. Et puis encore au-dessus, l'appareil dans le temps, avec convergence avec la branche haute, la zone des 150 €. A contrario, si on venait casser en clôture quotidienne les 115,90 €, tout ce schéma haussier, tout le schéma haussier depuis le 7 avril serait invalidé. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre toutes ces évolutions avec grand intérêt. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin. Daniel Condelara, vous êtes associé chez Next Momentum, ancien président de la FAT et avec nous régulièrement pour nous aider à construire des stratégies d'investissement au trading les plus cohérentes et pertinentes possibles. Très bonne journée, Daniel.
Bonne journée, Louis-Antoine. Merci beaucoup. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous ouvrirons notre page écho avec notre invité Philippe Béchade. Inévitablement, on va parler beaucoup de géopolitique aujourd'hui. Et écoutez, c'est dans un instant. À tout de suite sur TF1.